Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Du coup, oui, la semaine passée, en effet, on m'a fait remarquer, il n'y avait pas de vidéo sur ma chaîne qui est sortie, simplement parce que des fois, on a d'autres priorités, on a d'autres choses qu'on doit faire, ce qui a été mon cas la semaine passée. Mais c'est pas grave, je préfère vous sortir des vidéos qui me font plaisir, de qualité, plutôt que vous sortir une vidéo pour vous sortir une vidéo. Donc voilà, c'est un petit peu ce que je voulais vous dire par rapport à ça. Aussi, je tiens à le préciser parce que ça risque éventuellement de peut-être s'entendre. Je porte des gouttières depuis plus d'une semaine. Et c'est vrai que des fois, il y a des petits mots que vous allez peut-être entendre, que j'ai un petit peu de peine encore à dire. Je me suis encore déjà bien habituée, honnêtement, mais je peux des fois l'entendre, donc je tiens quand même à le préciser. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Donc pour cette vidéo, on va faire un tawashi, donc il se présente comme ça. Là, le mien, il est tout mouillé parce que je viens de faire la vaisselle. Donc les tawashi, pour ceux qui ne connaissent pas, en gros, c'est des éponges qui sont quand même douces. Vous n'allez pas pouvoir gratter, mais ça va tout à fait nettoyer. Enfin, en gros, les éponges jaunes et verts, là, les Londa, en gros, c'est la partie jaune, quoi. Enfin, je sais pas comment dire. En fait, bref, au pire, essayez et vous verrez bien que ça va très très bien. Ça fait un petit moment maintenant que j'utilise et ça va très très bien. Et en fait, pour les faire, vous avez besoin d'utiliser en gros du tissu, donc recyclé. Moi, personnellement, j'ai choisi les chaussettes. J'avais regardé pas mal de trucs sur les tawashi avant de choisir ça. Mais simplement parce qu'en fait les chaussettes c'est élastique en fait, du coup pour le faire c'est beaucoup plus simple. Après vous pouvez utiliser des t-shirts, des anciens draps, tout ce que vous voulez, donc c'est du tissu, vous pouvez absolument tout utiliser. Donc voilà comment ça se présente. Du coup c'est super simple à faire. Vous avez besoin du coup, moi personnellement des chaussettes et puis pour la couleur des chaussettes je vous conseille d'utiliser des foncés parce que simplement on m'a fait remarquer que du coup si dans l'éventualité où vous mangez je sais pas un plat au curry au niveau de votre poêle, votre éponge risque en fait d'être un petit peu jaunie du coup. Donc là, moi je l'avais fait noir et blanche, tout va bien dans le meilleur du monde. Là, j'ai pris une chaussette gris clair. C'était justement pour vous montrer un petit peu la différence parce qu'après on va devoir tresser. Donc comme ça, vous voyez bien la différence. Et la chose que j'aimerais aussi vous préciser, logiquement, enfin ces chaussettes-là que je vais utiliser, c'est des chaussettes que je n'ai plus, comment dire, je n'ai plus la paire en fait simplement. Et du coup, je pense qu'on a tous un endroit chez nous où on a des paires, enfin on a des chaussettes solo. On ne sait pas qu'est-ce qui se passe dans nos machines, mais elles sont solo. Donc du coup, voilà, c'est les chaussettes que j'ai décidé d'utiliser. Comme ça, on va recycler. Du coup, alors la seule chose que vous avez besoin, c'est des chaussettes ou le tissu que vous voulez. Un truc qui soit carré. En général, un Tupperware fera bien l'affaire, sauf que moi, mes Tupperware que j'ai, ils sont trop grands en fait. Et du coup, ça fait que si j'arrive pas à les tresser. Du coup, en fait, par hasard, c'est là où je mets mes pincettes. Et du coup, en fait, je me suis rendu compte que c'était nickel pour faire ça. Et d'un ciseau et d'une règle. Donc c'est tout, vous voyez, il vous peu de choses et c'est super simple à faire et c'est super rapide à faire. Donc on va commencer avec une chaussette et couper environ 3 cm. Donc je me dis après c'est approximatif, hein, mais couper quand même au minimum 3 cm parce que sinon ça risque d'être un petit peu dur à tresser. Donc là je vais faire que c'est à peu près par là, hop, je sais, et je coupe. Voilà, donc du coup, j'ai fait mes petites longuettes comme ça d'environ 3 cm. Après, moi je préfère personnellement utiliser les chaussettes de mon copain qui sont seules, simplement parce qu'elles sont plus grandes et c'est plus facile à tresser. Après, si vous avez des chaussettes de femmes, des chaussettes d'enfants, ça ira aussi, mais dites-vous que plus votre tissu est long et extensible, c'est pour ça que je prends des chaussettes, plus ce sera facile après à tresser et ça vous fera un plus grand tawashi simplement. Donc voilà, alors on va commencer. Du coup, vous allez pouvoir prendre votre carré, en fait, simplement, et en fait, mettre 5 petites pincettes autour. Donc, après avoir fini cette étape, vous allez pouvoir prendre vos petites longuettes, les tirer un petit peu comme ça et mettre sur les deux pincettes qui sont en face, en fait, simplement. Et vous allez faire cette procédure tout le long, celle-là, là, on peut, tout le long des pincettes, en fait, simplement, tout le long de votre carré. Voilà. Et la dernière comme ceci. Ensuite, quand vous avez fini cette étape, vous allez pouvoir retourner votre carré, enfin votre Tupperware carré, ce que vous avez choisi, et vous prenez la longuette de l'autre couleur ou pas de l'autre couleur. Enfin, après, vous pouvez faire de toutes les couleurs. Hein. Là, c'est juste que du coup, c'est pour vous montrer, mais en temps, vous pouvez mettre une jaune, une rouge, une tout ce que vous voulez. Et là, vous allez mettre sur la pincette, et en fait,
vous allez passer en dessous de la deuxième longuette. Ensuite, au-dessus de la troisième longuette, en dessous de la quatrième longuette et en dessous de la cinquième longuette. Et ensuite, vous allez attacher à l'autre pincette qui se trouve juste en face. En gros, vous allez faire des torsades comme ça. Vous allez faire pareil avec la deuxième longuette que vous allez mettre. Par contre, du coup, au lieu de la commencer dessus, vous allez commencer en dessous simplement. Donc, du coup, celle-ci, je la mets sur ma pincette. Et ensuite, je vais la récupérer à la deuxième longuette. J'espère que c'est compréhensible. Pour que la deuxième longuette, elle soit au-dessus, la troisième longuette, elle soit au-dessous, la quatrième longuette, elle soit au-dessus, la cinquième, elle soit au-dessous, simplement. Et ensuite, pareil, vous le mettez sur votre pincette en face. Voilà, simplement. Et là, du coup, vous pouvez déjà voir que ça vous fait un peu genre un petit carreau, quoi, en fait, simplement. Du coup, c'est parti. L'élaboration de votre tawashi, n'hésitez pas à remettre les pincettes en place qui peuvent des fois un petit peu bouger avec la pression des chaussettes. Donc quand vous arrivez à là, vous pouvez prendre la longuette qui est juste, en gros c'est celle-ci, si jamais je vous explique bien, et vous allez enlever celle qui est juste à côté. Donc j'enlève celle qui est là, et en fait si vous voulez, je prends la longuette que j'ouvre et je passe celle qui est à côté à l'intérieur, et du coup ça me fait une nouvelle longuette. Donc, je prends celle qui est à côté, j'enlève la pincette, je prends la longuette et je mets à l'intérieur celle d'à côté. Et je vais faire ça absolument sur tout le tour, en gros, du tawashi. Donc, hop, je mets à l'intérieur. Et pareil dans les coins, je prends celle qui est à côté. Et du coup, je tourne à chaque fois mon carré que j'ai utilisé pour suivre en gros le carré, quoi, simplement. Voilà, quand vous arrivez à la fin, vous tirez sur la dernière longuette. Et normalement, c'est censé tenir comme ça. Après, moi, pour être honnête, pour être sûr que ça tienne, je prends en fait, la longuette et je passe à l'intérieur de la dernière boucle que j'ai fait. Et ensuite, je tire comme ça. Je suis sûre qu'il y a un petit nœud en fait qui s'est fait simplement. Et comme ça, c'est bon, ça tient. Il n'y a pas de problème. En gros, on a fait le tawashi. Franchement, c'est super simple à faire. Et aussi, du coup, quand votre tawashi il est un petit peu sale ou quoi que ce soit, n'hésitez pas, vous pouvez le passer seulement en machine. Et puis, c'est tout bon. Donc, en gros, voilà à quoi ça ressemble. Là, il est mouillé le mien, donc il est un tout petit peu plus petit. Par contre, je suis con. Dans la vidéo, j'ai oublié de faire un truc, mais vraiment, si je peux pas le faire parce que je sais pas à quel moment dire. J'ai oublié de dire que justement, j'utilise avec mon cake vaisselle. Très con, la meuf. Si vous le faites, n'hésitez pas à me le partager sur mon Instagram. Je vous le mets juste en bas ici. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à l'aimer. Si vous aimez ce genre de contenu, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Et puis à aussi activer la cloche afin de ne manquer aucune, comme ça vous pouvez voir si jamais il m'arrive une petite péripétie dans la semaine et que je ne poste pas de vidéo. Et comme ça vous êtes au courant quand j'en poste une, même si c'est logiquement tous les lundis à 18h30. Et je vais faire aussi les playlists là sur YouTube pour que vous puissiez un petit peu voir, parce qu'en vrai ma chaîne c'est un petit peu du bien-être en général pour soi, pour les autres, pour l'environnement. Vous connaissez la chanson, mais comme ça vous pouvez voir un petit peu les différentes catégories de vidéos que je fais sur YouTube. J'espère que ça vous a plu et puis moi je vous dis à très bientôt et puis prenez soin de vous.
Fabio! J'ai fini! Fabio! J'ai fini! Regarde, il est trop kitty avec tes chaussettes! Ouf, on va bien.